Bonjour Ange, Bonjour Thérèse. comment vas-tu ce matin? Par la grâce du Seigneur et de gloire Jésus-Christ, ça va et toi-même. Je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, merci. Ange, peux-tu nous rappeler les fondements bibliques de la lecture allégorique et typologique de la Bible? Avec le plaisir, Thérèse. Et tu fais bien de revenir sur cette question qui traite en même temps, ou qui touche en même temps de la nature des preuves hein, dans le domaine de la foi. Effectivement, de nombreuses personnes, de nombreux contemporains euh, croient que, effectivement, lorsque dans nos entretiens, nous abordons le thème de la lecture allégorique et typologique de la Bible, ils se disent que cette histoire-là, ça doit être une, une intuition de ma part ou une invention, une intuition de notre siècle, une invention de notre siècle, alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien et ce sont des méthodes, hein, des approches qui ont effectivement des fondements bibliques, qui ont des fondements scripturaires, qui ont des fondements, je dirais même théologiques. S'agissant précisément, Thérèse, pour revenir à ta préoccupation, la lecture allégorique et typologique de la Bible, qui, rappelons-le, cherche à repérer dans le texte biblique l'analogie secrète et le texte et les détails qui cherche alors disons que je disais que la lecture allégorique et typologique de la Bible cherche à repérer dans le texte biblique l'analogie secrète et le sens caché dans les détails de l'image. Selon l'analogie, la foi est conforme au principe de la figure reconnaissance. Elle admet, Thérèse, dirions-nous, que l'Ancien Testament hein, n'est rien d'autre que le livre d'images du Nouveau Testament. D'autres disent encore que l'Ancien Testament n'est que le miroir du Nouveau Testament. Autrement dit, dans le Nouveau Testament, on a la réalité et dans l'Ancien Testament, on a la photocopie. L'intérêt de la lecture allégorique et typologique de la Bible, c'est qu'elle nous fournit, Thérèse, finalement, la preuve, hein, la preuve sur certaines questions complexes, sur certaines doctrines complexes du Nouveau Testament, tant pour ce qui est de la prédestination, les avatars de la prédestination, euh, euh, la nature véritable de l'islam, hein, pour ne pas dire la superchérie de l'islam, les temps et les moments de la parousie hein, et du rétablissement du royaume d'Israël, ou encore l'inspiration et l'autorité de la Bible. Donc en revenant hein, dans l'Ancien Testament, hein, qui comporte donc, je veux dire, des ombres, des miroirs, des types, hein, on peut confirmer tout ce que, effectivement, on a de façon parfois abstraite. Hein, toutes ces doctrines qui sont décrites, qui sont présentées de façon abstraite hein, dans le Nouveau Testament et qui, du fait de leur abstraction, en fait, peut ouvrir la porte, effectivement, à toutes les dérapages. Hein. Or, la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons, c'était pas de nous laisser dans le doute, hein, l'incertitude. Dieu, à travers en fait, la lecture allégorique et typologique de la Bible, à travers effectivement les images, les types, les miroirs, les preuves qu'il nous en donne hein, dans l'Ancien Testament, hein, qui est une révélation anticipée du Nouveau Testament, il confirme en fait son conseil hein, sur toutes ces questions, d'où effectivement la fécondité dans la lecture allégorique et typologique de la Bible, qui, je rappelle, je disais tantôt, Thérèse, cherche à repérer dans le texte biblique l'analogie secrète et le sens caché dans les détails de l'image, selon l'analogie de la foi et conforme au principe de la figure reconnaissance. On a donc à cet égard, Thérèse, je dirais, deux bases scripturaires, on a deux bases bibliques, deux bases théologiques.
ces deux versets. Le premier verset nous est donné dans Hébreux 10.1, hein, selon qu'il est écrit, et cela est très important. La loi présente une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Hein, ça c'est Hébreux 10.1. Hein, selon qu'il est écrit, c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc lorsque nous prenons donc Hébreux 10.1, hein, et que nous y lisons que la loi présente une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Selon que les chrétiens, l'ombre des choses à venir, le corps est en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? On dit que la loi présente une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ça veut simplement dire que dans la loi, on a justement les ombres des choses à venir. Hein? On a des miroirs, hein? Des biens à venir. On a des figures. Les choses à venir, ils sont illustrés en figures, en images, en allégories, en types, dont la loi comporte des types, hein? Des biens à venir. Mais le corps est en Christ. Selon qu'il est écrit, c'est l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ça, c'est Colossiens 2.17. Ça, c'était pour Thérèse, les fondements scripturaires, ou je dirais même en fait bibliques, et pour mieux dire théologiques. C'est pourquoi effectivement, dans l'écriture, lorsqu'effectivement à l'époque les gens ont lu le livre de Jonas, ils n'en ont fait qu'une lecture littérale. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui viendra en fait nous mettre sur la bonne piste, qui viendra déchirer le voile pour que nous en fassions une interprétation typologique et comprendre que en fait l'histoire de Jonas qui fut 3 jours, 3 nuits dans le sein, dans le ventre d'un grand poisson, n'était qu'une préfiguration de la mort et la résurrection du Christ le troisième jour. Lui qui dira donc effectivement que de même que Jonas fut 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est ça, on dira donc que la loi présente une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Selon que Christ, c'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc la loi présente, comporte des types, des images, des ombres. Donc ce n'est pas une intuition de ma part, ce n'est pas une invention de ma part, ce n'est pas une intuition du siècle présent. Les pères de l'Église, effectivement, ont toujours recherché ou ont toujours fait cette lecture de l'Écriture. Et elle est fondamentale. Ça ne s'arrête pas à l'histoire, ça ne s'arrête pas à l'épreuve de Jonas. On peut, pour le cœur bien disposé, et cela s'impose au cœur bien disposé. Quand on comprend l'histoire de Joseph, hein, face effectivement à ses frères et bourreaux. Hein, c'est la même chose. Joseph est un type du Christ, hein, un type du Christ en ceci qu'il est le sauveur de sa fratrie. Ceux-là qui est pourtant effectivement le haïr et le trahir et voulurent effectivement le vendre effectivement à des marchands qui se rendaient effectivement en Égypte. Et il sera élevé à la droite de Pharaon et c'est ainsi qu'il les sauvera d'une grande famine. Joseph était un type du Christ. Il était en fait le fils chéri de son père. Tu sais que le Christ lui-même est en fait le fils unique, hein, de son père en qui il a mis toute son affection. Il commence son ministère public à 30 ans, tout comme effectivement Joseph en fait commence effectivement son ministère public en tant que premier ministre à 30 ans. Il est crucifié à côté de 2 brigands, dont un sera sauvé, un sera perdu. Joseph, la même chose, il a séjourné, il a un contact avec 2 prisonniers, les chansons et le panetier. Il y a un en fait qui va mourir, voilà, et puis l'autre qui va être, on va dire, sauvé. Donc il y a
il y a tellement de détails subtils comme ça qui nous font comprendre que Joseph, même c'est une préfiguration, c'est un petit peu du Christ. La même chose, l'épreuve d'Abraham, le sacrifice d'Isaac. On sait aussi que là aussi, Isaac est un petit peu du Christ. Hein, que le Père, effectivement, qui meurt et qui ressuscite en parabole de résurrection le troisième jour. Abraham, qui était un type du Père, qui sacrifie effectivement son fils dans son cœur et qui le recouvre le troisième jour en parabole de résurrection. Donc ici, Isaac est un type du Christ. En fait, on a comme ça plein de types, plein de figures d'analogie. L'écriture est remplie de figures d'analogie. L'Ancien Testament est rempli de figures d'analogie. C'est pourquoi on le présente donc comme la révélation anticipée du Nouveau Testament. Et je rappelle à cet égard qu'une figure d'analogie dans la Bible est une image, les figures d'analogie dans la Bible, c'est mieux d'en parler comme ça. Les figures d'analogie dans la Bible sont des images fondées sur des rapports de ressemblance et que les auteurs bibliques nous ont donné et dont ils se sont servis pour illustrer les doctrines les plus complexes du Nouveau Testament d'une manière mécanique et populaire, en partant de la pratique et pour la pratique, afin de confirmer notre foi. C'est ce dont il est question, comme les géomètres se servent d'images et de figures que nous ne pouvons, une fois qu'il en a compris le sens, conformément au principe de la figure reconnaissance. Donc nous sommes là, en fait, Thérèse, dans les preuves, dans le domaine de la foi. Il ne faut jamais perdre de vue que, comme nous l'a indiqué, le Saint-Esprit nous l'indique, nous le rappelle dans Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc il n'est pas donné à l'homme de posséder la vérité directement. Pour ce qui est de domaine de la foi, nous la possédons au travers d'un miroir. L'apôtre Paul, dans une des épîtres aux Corinthiens, rappelait qu'aujourd'hui, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Aujourd'hui, je vois comme au moyen, je vois au travers d'un miroir, d'une manière obscure. C'est ce dont il est question. Donc, n'est pas donné à l'homme de posséder la vérité directement. Mais Dieu n'a pour autant pas voulu que ses élus, parce qu'en fait c'est ça qu'il est question, il n'a pas voulu que nous restions dans l'incertitude, dans le doute. Parce qu'autrement, lorsque tu doutes, lorsque tu n'es sûr de rien, lorsque tu n'as rien sur quoi effectivement te reposer, lorsque tu es dans le doute, tu manques de force. Et c'est ce qui justifie, qui explique en partie d'ailleurs Thérèse, la faiblesse de l'Église. Nous devons être plein d'assurance sur toutes ces questions subtiles. Il faudrait pouvoir savoir que effectivement, il faut avoir une idée, un avis clair sur le conseil de Dieu, s'agissant de la prédestination de ses avatars. Pour ce qui est de la prédestination, ces avatars, les types, ils sont légion. On parle souvent de l'élection d'Israël, la rebelle, l'infidèle et la prostituée, comme type d'élection de la grâce et du peuple de Dieu, de la justice entre les veuves et de la prédestination. On a souvent parlé, on ne pourrait pas avoir le temps, Thérèse, on a parlé de l'élection de Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, comme type de l'élection de la grâce et du peuple de Dieu, de la justice sans les œuvres et de la prédestination. L'élection de Jacob, la réprobation d'Ésaü, l'élection d'Isaac, la réprobation d'Ismaël. Ces choses-là, je vous en ai souvent parlé. La nature ça permet de trancher ça, les débats, parce qu'on a la preuve, on fait que la prédestination soit le bon plaisir, la volonté de Dieu. Il n'y a pas de doute dessus. Vous prenez la supercherie de Nouveau-Coran, eux qui nuit la mort, la résurrection de Christ le troisième jour. On nous va pouvoir présenter les colliers encomblant du Nouveau-Coran. C'est l'épreuve de Jonas, c'est l'épreuve d'Abraham. Le Seigneur qui nous dit il nous explique que l'épreuve de Jonas était une préfiguration de sa mort, de sa résurrection. On sait toujours, restant sur le même principe, que l'épreuve d'Abraham ou le sacrifice d'Isaac, l'épreuve d'Isaac était aussi une préfiguration de la mort, la résurrection du Christ. Donc, l'auteur du Nouveau Coran a aveuglément repris ces textes-là parce que ces choses étaient voilées et maintenant ça conçut des colliers en comblant dans le Nouveau Coran, car témoignant contre lui de l'amour et la résurrection du Christ. Donc, il n'y a pas de débat sur la nature
la supercherie du noble Coran, quoique effectivement extérieurement on a l'impression effectivement qu'ils font preuve de beaucoup de religiosité, mais hélas ils sont dans l'aveuglement. On espère qu'avec l'accélération de l'histoire en Israël, que le Dieu véritable et vrai va se révéler puissamment à eux en renversant cette erreur. Alors, il y a des débats relatifs à la mort, au temps et au moment voilà, relatifs au temps et au moment de la parousie et de l'établissement du royaume d'Israël. C'est des choses effectivement sur lesquelles on a pu s'étendre. Donc, il y a aussi des types dans ce sens-là dans l'écriture. On a parlé de l'inspiration et de l'autorité de la Bible. C'est d'abord l'accomplissement prophétique. Mais on sait aussi que la loi donnée par Moïse, avec son système de sacrifice, d'offrande et d'holocauste pour le péché, n'est finalement qu'une préfiguration et un type du Christ, lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sacrifice unique et parfait, le grand souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, le véritable temple de Dieu, l'image du Dieu invisible en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. D'où effectivement la pertinence de Hébreux 10.1, selon qu'il est écrit, la loi, en effet la loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. La loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc le Christ est l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Il est important pour moi, Thérèse, de revenir sur ces choses-là afin que nous déchirions le voile. Il faut déchirer le voile. Il faut déchirer le voile. L'écriture, effectivement, est voilée. Selon qu'il est écrit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne disent pas briller la splendeur. L'évangile, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Que cela ne soit pas notre cas. Que cela ne soit pas le cas de nos téléspectateurs. Que cela ne soit pas le cas de nos auditeurs. Mais il faut être rempli de certitude. Il faut être rempli de certitude. C'est ça la volonté. C'est ce que le Seigneur Christ a voulu pour nous. Il a voulu qu'à travers ces enseignements, que vous puissiez vous saisir de votre élection divine, que vous ayez des assurances par rapport à la supercherie du Nouveau Coran, que vous ayez des assurances par rapport à l'inspiration de l'autorité de la Bible, toutes ces questions difficiles, que vous ayez des assurances par rapport au temps et au moment de la parousie et rétablissement du royaume d'Israël. Donc il faut savoir que ce n'est nous, la lecture allégorique et typologique de la Bible, sur laquelle on insiste tant, sur laquelle nous reposons tant, n'est ni une intuition de ma part, ni du siècle présent, ni une invention. Mais effectivement, elle a des fondements scripturaires. C'est le Seigneur lui-même qui nous a initiés à ces choses-là. Selon qu'il est écrit, la loi possède une ombre des biens à venir. Et non l'exacte représentation des choses. Donc la loi possède des types, je l'ai dit, des figures d'analogie, des images, des ombres. Selon que Christ est l'ombre des choses à venir, le corps est en Christ. Jonas type du Christ, Joseph type du Christ, Isaac type du Christ, Abraham type du Père, etc. Voilà, Thérèse, ce que je pourrais dire effectivement sur les fondements scripturaires, les fondements bibliques, les fondements théologiques de la lecture allégorique et typologique de la Bible. Et si en fait on ne s'approprie pas de ces choses, crois-moi Thérèse, on va rester dans un aveuglement total et ce sera bien dommage. C'est ce qui explique en fait la faiblesse de l'Église. Donc on reconnaît que ces choses sont abstraites, mais je dis encore, saisissez-vous de cela, déchirez le voile, parce que nous n'inventons rien. On vous a donné les fondements scripturaires. C'est Hébreux 10.1, selon qu'il est écrit, la loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Selon qu'il est écrit, c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ça, c'est Colossiens 2.7. Voilà. Donc, pour être certain que je ne dis pas de bêtises, donc Hébreux 10.1, on dit, en effet, la loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc, la loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. C'est un type. Un type, je rappelle, est la description imparfaite de la réalité qu'il préfigure par analogie, selon l'analogie de la foi est conforme au principe de la figure de reconnaissance.
Il faut que les gens comprennent bien ça. Un type est la description imparfaite de la réalité qu'il préfigure par analogie. Selon l'analogie, la foi est conforme au principe de la figure au conscience. L'analogie dans son sens général est la mise en rapport par ressemblance. Donc, analogie, mise en rapport par ressemblance. Là, vous voyez, Jonas, 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson de Christ. 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Ces sciences et détails subtils ont fait le rapprochement, la correspondance. Hein? C'est un peu ce dont les questions. Et puis, que ça histoire de Colossiens 2,17, hein? C'était l'homme des choses abolies, le corps. Voilà, Thérèse, ce que nous pourrions dire par rapport effectivement à ta préoccupation fondamentale. Merci, Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.